Et c'est l'heure de la revue de presse sur Europe 1. Géraldine Wessner pour la presse internationale et Yves Tréhard pour son édito politique viennent de nous rejoindre. Bonjour à tous les deux. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Et d'abord vos quotidiens nationaux et Le Figaro qui titre ce matin: après Calais, le problème des migrants reste entier. Le gouvernement doit désormais gérer le cas des 1500 mineurs hébergés sur place et la présence d'un important camp en plein Paris. Il s'agit d'un camp installé dans le quartier Stalingrad, c'est dans l'est de la capitale. Jusqu'à 3000 personnes y séjournent parfois. Les conditions de vie, conditions sanitaires sont indignes et à chaque fois, le même scénario: quand il y a trop de monde, on évacue, mais ces évacuations sont-elles efficaces ? Question posée dans l'édito du journal. Réponse: ce sont trop souvent des opérations de communication pour montrer que l'État ne reste pas inactif. Le démantèlement de Calais serait donc un démantèlement en trompe-l'œil. Et la parole est donnée dans le Figaro à Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France. Il s'exprime pour la première fois sur le sujet. Il est pour lui hors de question de laisser se recréer un appel d'air et revivre un après-Sangatte. À la une du Parisien aujourd'hui en France, une grande enquête à lire sur la face obscure du web. La panne géante d'Internet la semaine dernière a été organisée sur ce qu'on appelle le Darknet, le web caché. Un ancien pirate de l'informatique décrit pour le journal cet univers inquiétant où l'on trouve de tout, selon lui, du cannabis, de la cocaïne, des armes à feu. Il y a des boutiques de trafic et cela inquiète les partis politiques car tous les candidats en campagne utilisent les réseaux sociaux, les sites internet, etc. Et ils se retrouvent donc face à une menace virtuelle. La CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, a même épinglé le PS la semaine dernière pour une faille de sécurité qui donnait accès au printemps dernier à la liste de plusieurs dizaines de milliers d'adhérents. À lire également dans le Parisien aujourd'hui en France, Grenoble qui après Paris lance la chasse aux voitures polluantes. Selon le maire de la ville, l'écologiste Éric Piolle, il y a un mort tous les 3 jours liés à la pollution à Grenoble, d'où la mise en place d'un plan qui va interdire la circulation des véhicules anciens lors des pics de pollution. Et puis dans l'équipe, évidemment, la Ligue des Champions et ce titre, Paris doit refaire peur. Déplacement ce soir en Suisse face au FC Bâle. Un succès assurerait quasiment une qualification en 8e de finale aux Parisiens. Mais l'idée, c'est surtout de montrer qu'ils sont redevenus une équipe de très haut niveau. Match à 20h45.